Bonjour, aujourd'hui je vais tester une formation lingerie de Boudoir Français. Alors elle n'est pas sponsorisée, rien du tout, je l'ai payée avec ma petite carte bleue. J'en ai profité à Noël, il y avait 50% sur les cours, donc je me suis offert le pack ensemble culotte et brassière qui se fait en chaîne et trame. Donc au lieu de 80 €, je l'ai eu à 40 €. Et puis, alors on nous dit que c'est un cours pour les débutantes. Alors on va nous apprendre à placer le patron, la couture en fourreau, la couture anglaise, la pose des élastiques, la pince en couture anglaise, la création de bretelles, l'incrustation de dentelles, la finition dos en croisée et finition sous poitrine. Les patrons vont, pour la culotte, donc c'est en PDF, vont du 34 au 48, et pour le soutien-gorge vont du 80A au 100E. Il y a 10 vidéos privées, un accès à vie au cours et des liens et des bonnes adresses pour les achats de matière. Voilà, donc j'ai sélectionné un petit coton que je vais m'empresser de découper. J'ai imprimé les patrons, j'ai découpé mes élastiques, donc voilà, je vais partir à la couture, je vous emmène avec moi. Alors je vais pas faire un pas à pas, parce que c'est pas le but. Je vais vous mettre des images, des vidéos de ce que je fais, voilà, comme ça. Et puis je vous donnerai mon ressenti. Je vais déjà commencer par la culotte et puis après je partirai sur le soutien-gorge.
Alors, j'ai terminé de coudre la culotte. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je la trouve très jolie. Elle est très féminine, très échancrée. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sympa. Le petit élastique pour froncer l'arrière, je trouve ça très très joli, très délicat. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc là, j'ai utilisé un élastique picot classique, hein, comme ça. Voilà. J'avais ce joli élastique dans mon stock perso froufrou comme ça. Alors c'est celui-ci. Alors je ne vais pas vous dire où je les ai eus, je ne m'en rappelle plus parce que j'ai un énorme stock de mercerie pour lingerie et de dentelle et tout ça. Et je mets tout ensemble, donc il y en a qui viennent de chez Charlotte Jobert, il y en a qui viennent de chez Idonym, il y en a qui viennent de chez Elastic & Co. Enfin voilà, ça vient un peu de partout, donc voilà. Donc bah écoutez, je suis très contente. Alors, petit retour sur la vidéo explicative. Alors, on est sur un patron débutant. Ce que je pourrais dire sur la petite faille, enfin le petit souci, enfin c'est pas un souci, mais on nous dit pas explicitement quand on fait le gousset ce qu'il faut mettre à l'endroit, à l'envers, endroit contre endroit, envers contre envers. Donc je dirais que oui, on est sur quelque chose de débutant, mais je pense qu'il faudrait déjà avoir fait une culotte avant pour comprendre bien comment on met les goussets, etc. sur le bas de la culotte avec le devant et le dos. Je trouve que c'est ce qui pêche un petit peu dans la vidéo. Il y aurait eu juste rajouté de comment mettre endroit, envers, comment les positionner. La vidéo était parfaite. La vidéo est très bien faite, c'est très bien filmé, on voit bien, vraiment bien comment il faut faire. Je n'ai rien à redire à ce niveau-là, juste voilà, j'y aurais eu un peu plus d'explications sur envers endroit. Je pense que pour moi, quand on dit débutant, c'est vraiment qu'on commence, on peut être à sa première culotte, donc je pense que certaines pourraient se poser des questions, mais sinon, franchement, moi je suis contente. En plus, j'adore le tissu, c'est très, enfin voilà, c'est très romantique, c'est très joli. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la culotte. Donc on a les deux parties de patron, voilà, on nous dit même les marges de couture, donc là on a des coutures, oui, on a des coutures anglaises à ce niveau-là, donc vous voyez c'est très très propre sur les côtés, c'est vraiment parfait. On a aussi le gousset. Pareil, le gousset, j'ai pas trop su quel était le haut du bas. Ça aurait été bien de l'indiquer peut-être sur le patron parce qu'on ne le dit pas dans la vidéo non plus. Donc après, à vérifier bien par rapport, il y en a un, vous voyez, qui est un peu plus rentré, enfin un peu plus arqué. Et encore, c'est pas super visible. Mais voilà, ça aussi, voilà. Après on a la petite feuille où on nous dit pour couper les élastiques. Alors c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de faire comme ça, normalement j'ai l'habitude de prendre mon élastique et de l'étirer régulièrement. Là j'ai voulu faire comme c'était indiqué et écoutez, ben, impeccable, hein, vous voyez vous-même. Tout s'est posé parfaitement, elle explique très bien comment faire, donc on sépare en 4, hein, on fait 4 paires sur la culotte et sur l'élastique, et puis voilà. Eh bien écoutez, je vais passer maintenant à la couture du haut, et puis on va voir ce que ça donne.
voilà, j'ai fini. Alors non, je n'ai pas fini le soutien-gorge parce que je l'ai essayé au moment où on me demande de le faire pour régler les attaches à l'arrière et ça ne me va pas du tout, mais pas du tout, du tout. Ça ne me soutient pas et ça part trop sur les côtés comme ça, ça ne va pas du tout, donc je vais pas encore utiliser des fournitures pour de toute façon quelque chose que je ne mettrai pas. Au niveau de l'attache, je suis pas très très fan en fait, c'est ce système là et puis on vient l'accrocher comme ça, c'est pas très pratique. C'est joli mais c'est pas très pratique. J'ai appris pas mal de choses. Alors après on apprend à monter des bretelles, bon bah ça je savais déjà le faire, mais pour quelqu'un qui est débutant, on apprend. On apprend à faire ici les finitions, les pinces en couture anglaise. Donc vous voyez, on a des belles pinces qui sont enfermées, on ne voit rien. On apprend à faire donc oui, les incrustations de dentelle, donc ça c'est bien aussi. Alors, bon, ça je vais pas, enfin, j'ai appris plein de choses, mais voilà, ce sera pas pour moi, je vais récupérer les élastiques, enfin les bretelles, et voilà, donc je ne l'ai pas fini. Ce que j'ai pensé de la vidéo, enfin du cours. Alors, on me disait qu'on allait m'apprendre à placer un patron, donc oui, bon, ça, je savais déjà le faire. La couture en fourreau, donc ça, c'est bien quand on débute, voilà. La couture anglaise, très bien aussi parce que on apprend du coup. La pose des élastiques, alors oui et non. Parce que peut-être qu'il aurait fallu être un petit peu plus, si on est débutant, un peu plus nous expliquer tirer, comment tirer, et puis savoir peut-être nous expliquer la largeur de notre zigzag, ça aurait pu être pas mal. La création de bretelles, donc ça, oui. Les pinces en couture anglaise, je vous l'ai dit. L'incrustation de dentelle, ça, c'est un truc que dont je vais me resservir. La finition dos croisé, donc voilà. Et la finition sous poitrine, donc après, j'ai regardé, hein, on apprend des choses. Est-ce que j'aurais acheté cette formation à 80 €? Non. Est-ce que je trouve ça cher? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de vidéos. Mais je trouve qu'il manque des petits trucs. À 80 €, pour une débutante, j'estime que je ne suis pas obligée de me creuser la tête ou d'aller voir ailleurs pour comprendre. Juste le fait de la culotte, comme je vous disais au moment où je vous en ai parlé, le fait de ne pas nous dire endroit contre endroit ou endroit contre envers pour le fourreau, enfin pour l'entrejambe, ça aurait été un petit plus. Et le petit plus aussi qui aurait été sympa, c'est de nous faire, alors oui, il y a une vidéo qui nous explique quelle fourniture prendre, mais une petite fiche récapitulative avec la taille des élastiques, la mesure, comme ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien tout couper, et puis voilà, comme ça, j'enchaîne mon projet. Donc ça, ce serait un petit plus pas mal. À 40 €, je dis oui. Alors, le soutien-gorge, je prends pas en compte le fait que je vais pas pouvoir le mettre, parce que, bah voilà, ça, c'est indépendant de la créatrice, hein. C'est ma morphologie à moi qui fait que ce genre de soutien-gorge ne me convient pas, sachant que de toute façon je le savais d'avance qu'avec du chêne et trame ça n'allait pas soutenir, hein. Faut pas rêver, ça va pas vous soutenir, hein. Donc si vous voulez quelque chose qui vous soutient quoi qu'il arrive, il va falloir des armatures. Donc après moi je sais que ce que j'aime bien porter, ça va être des brassières en jersey ou en dentelle. Ça je savais pertinemment que ça marcherait pas. Quoi dire d'autre? J'ai passé un bon moment, je suis fan de la culotte, alors là, celle-là, il va en avoir d'autres parce que vraiment, je suis fan. Et puis, avec nos petits morceaux de chaîne et trame qui nous restent, c'est facile à faire. Donc ça, oui. On apprend pas mal de techniques, mais un tout petit peu plus d'explications aurait été pas mal pour une vraie débutante. Si vous êtes vraiment une vraie débutante que vous n'avez jamais cousu, je pense que vous allez un petit peu galérer et
Enfin voilà, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais un tout petit peu plus d'explication, un tout petit peu plus de détails. Si on dit que c'est débutant, j'estime qu'on doit avoir quelque chose de vraiment très très détaillé. Vous voyez par exemple, on doit faire un point tout serré ici au zigzag. Si vous êtes débutante, voilà, vous allez voir, voilà. Ici, si on vous dit juste faire un point zigzag serré et court, ça va pas forcément vous parler. On aurait peut-être pu nous dire plus ou moins à combien mettre nos points en fait. Ça aurait été vraiment un petit plus. Est-ce que je recommande cette formation? Oui, si vous avez envie d'apprendre des techniques et envie de tester, oui, mais c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais peut-être attendez qu'il y ait une promo. Parce que là, franchement, moi, j'aurais été un petit peu déçue à 80 € la formation. Ça, ce n'est que mon avis, vous faites votre propre avis. D'ailleurs, si vous l'avez testé ou si vous comptez la tester, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voulez tester, ce que vous avez testé, ce que vous avez pensé de la vidéo, enfin du cours, etc. Et puis, écoutez, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est très délicat, c'est très romantique, c'est très, voilà, ça fait rêver, hein. Mais je suis un petit pas déçue, mais je reste un petit peu sur ma faim. J'ai appris quelques petits trucs, mais j'ai pas appris grand chose. Mais pour une débutante, il y a beaucoup à apprendre, mais on aurait pu aller un tout petit peu plus loin et ça aurait été parfait. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de test de boudoir français vous a plu. Je vous mets les liens dans la barre de description si vous voulez aller voir le site. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.